Les petits secrets de la nouvelle formule de la Ligue des Champions. On t'explique tout dans un instant avant le tirage au sort pour le PSG, Monaco, Lille et Brest. Kylian Mbappé qui se fait pirater et visiblement les auteurs ne sont pas fans de Lionel Messi. On t'explique pourquoi et Cristiano Ronaldo qui troll deux légendes du foot. C'est le programme de ce journal du foot du 29 août. Pense bien à t'abonner, ça commence maintenant. 4 clubs français attendent le verdict. Le tirage au sort de la toute première édition de la nouvelle formule de la Ligue des Champions, c'est ce jeudi soir à partir de 18h pour les abonnés. Ça se passe du côté de Canal+. On connaît depuis mercredi tous les clubs qui participeront à la phase de Ligue. C'est comme ça qu'on l'appelle désormais. Le PSG, Lille, Monaco et Brest pour la France. Tous les cadors européens sont là aussi, bien sûr. L'UEFA inaugure un tout nouveau système de tirage grâce à l'intelligence artificielle. C'est une poule unique désormais avec 8 rencontres pour chaque équipe, avec que des adversaires différents, 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur, 36 équipes en tout, au lieu de 32 par le passé. Le système des chapeaux, lui, n'a pas changé. Le premier regroupe les champions nationaux, le vainqueur de la Ligue des Champions et celui de la Ligue Europa. Les autres trient le reste en fonction de leur indice UEFA. Pour ce qui concerne la qualif, c'est simple, les 8 premiers du classement global iront directement en huitième de finale. Les équipes classées de la 9e à la 24e place joueront un barrage aller-retour pour les rejoindre et les autres seront éliminés de la Ligue des Champions. C'est la dernière ligne droite du mercato pour l'OM et ça va encore bouger, mais une piste vient de s'envoler, en tout cas d'après The Athletic. L'OM fait partie des prétendants pour obtenir le prêt de Stefan Bajcetic, 19 ans, qui joue à Liverpool, mais qui doit faire face à une grosse concurrence au milieu de terrain. En tout cas, le média assure que le Barça et Salzbourg ont l'avantage sur ce dossier. Ça ne devrait pas le faire pour l'OM. Le Feyenoord et le Celta Vigo sont aussi sur le coup. Parmi les joueurs fraîchement arrivés, on a Jonathan Rowe qui a été présenté aux médias. L'ailier anglais qui a fait ses grands débuts d'ailleurs contre Reims en entrant en jeu et notamment revenu sur les raisons qui l'ont poussé à venir à l'OM. La ferveur du public et la passion autour du club ont beaucoup joué. De Zerbi aussi, même s'il assure qu'il serait venu quoi qu'il arrive, même sans le coach italien. Sa venue à l'OM était une évidence, visiblement, ce sont ses mots. Côté départ, le dossier du défenseur central Samuel Gigot devrait se décanter rapidement, peut-être dans les prochaines heures. Il fait partie des lofters, tu le sais, mais il a refusé plusieurs propositions. L'ancien joueur du Spartak Moscou est attendu a priori du côté de la Lazio Rome. Et parmi les mauvaises nouvelles, il y a la blessure de Leonardo Balerdi. La sélection argentine a annoncé le forfait du défenseur marseillais pour le rassemblement début septembre pour les qualifs du Mondial 2026. En clair, il ne sera pas là non plus contre Toulouse samedi pour la 3e journée de Ligue 1. Allez, on va parler du PSG qui tente de se débarrasser de ses indésirables également. Il reste moins de 5 jours pour arriver à remplir les caisses, tu le sais. Danilo Pereira va partir a priori. Le Portugais qui n'entre pas dans les plans de Luis Enrique cette saison, mais il a des pistes vraiment alléchantes. L'Atlético Madrid, le FC Porto et le Barça notamment. Dans l'idéal, Paris aimerait récupérer un chèque de 10 millions d'euros dans ce dossier. Pour les arrivées, 2 dossiers sont clos. Victor Osimhen ne viendra pas. L'attaquant nigérian avait pourtant placé le club de la capitale tout en haut de ses préférences, mais Naples a été trop gourmand. Ça risque de donner un duel final entre Chelsea et l'Arabie Saoudite, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Même constat en tout cas pour Jadon Sancho. Lui aussi a été annoncé avec insistance au PSG cet été. La presse anglaise et RMC Sport sont d'accord pour dire que le dossier est oublié. L'attaquant anglais de Manchester United est annoncé à la Juve. Ce serait un prêt avec obligation d'achat. Le Barça non plus n'a pas fini son mercato, mais tout ne se passe pas comme prévu parce que Federico Chiesa, par exemple, a snobé les Blaugrana pour rejoindre Liverpool au dernier moment. Les Anglais ont offert 13 millions d'euros hors bonus à la Juve. C'est un contrat de 4 ans pour l'international italien avec les Reds. Le club catalan qui a fait une offre pour le défenseur central allemand Jonathan Tah, que l'on retrouve à la une du Mondo Deportivo ce jeudi. Ça peut compenser les départs de Clément Langlais et Mika Faye. On serait autour de 20 millions d'euros a priori pour le Rock de Leverkusen. Et toujours concernant le Barça, c'est confirmé pour la grave blessure de Marc Bernal, grand espoir du club, touché lors de la victoire 2-1 contre le Rayo Vallecano. Le jeune milieu de 17 ans souffre
d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et d'une blessure associée au ménisque externe. Ça ne pardonne pas. Le verdict est très clair. Plusieurs mois d'absence. Les supporters du Real Madrid attendent avec impatience le premier but de Kylian Mbappé en Liga. L'attaquant français a mis sous pression, même s'il a marqué contre l'Atalanta lors de la Super Coupe d'Europe. C'était à mi-août. Carlo Ancelotti, en tout cas, a encore défendu son buteur en conférence de presse. Le coach merengue n'est pas du tout inquiet pour l'ancien Parisien. Au contraire, il salue l'intégration parfaite dans le vestiaire de Kylian Mbappé qui s'est fait pirater au passage son compte X cette nuit et ça n'est pas passé inaperçu. Pour 14 millions d'abonnés, ça a donné plusieurs posts faisant l'éloge de la crypto-monnaie et surtout un message sur CR7. On a pu lire: Cristiano Ronaldo est le plus grand joueur de l'histoire du football. Ce nain n'est pas le GOAT. Référence ici à Messi. Ça sent le piratage d'un fan du Real Madrid quand même. En tout cas, un anti-Messi. Et pour être complet sur l'actu du Real, on regarde aussi la une du quotidien AS. Encore une fois, avec Kylian Mbappé, c'est pour illustrer le déplacement du Real Madrid sur la pelouse de Las Palmas. 3e journée de Liga. Si tu veux voir le match, c'est sur beIN Sport 1 à 21h30. Les autres infos foot, on reparle justement de Cristiano Ronaldo dans un entretien sur sa chaîne YouTube avec Rio Ferdinand. Le Portugais a parlé de sa fin de carrière. On en est loin, a priori. Lui veut atteindre la barre symbolique des 1000 buts au cours de sa carrière incroyable. Ça paraît assez fou. CR7 a d'ailleurs lâché un sous-entendu très clair pour Pelé et Romario qui auraient plus de buts que lui. Moi au moins, tous mes buts sont filmés, a confié l'attaquant d'Al Nasser. Ça peut laisser penser qu'il ne croit pas au décompte pour les deux Brésiliens. Enfin, Romelu Lukaku a bien choisi le Napoli. Ça a été long à se décanter, mais c'est fait. L'international belge est arrivé en Italie, montant de l'opération 30 millions d'euros pour Chelsea. Plus 30% de bonus à la revente, ça paraît bien payé. On termine avec la joie des Lillois après leur qualif dans la douleur pour la Ligue des Champions, malgré la défaite contre le Slavia Prague, 2-1. On a vu aussi Rémi Cabella et Ethan Mbappé en folie dans le vestiaire. Abonne-toi et à très vite pour un nouveau Journal du Foot.